Salut les mécamaniacs! Cette semaine, faute de météo favorable, on fait un tuto en intérieur de véhicule, comme j'ai pas envie de me prendre la pluie. Donc je vais refaire l'autoradio de la Grande Punto. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. À la fin, je vais procéder au tirage au sort du concours que j'avais annoncé lors de la dernière vidéo. Allez, c'est parti! Voilà l'état de l'autoradio de la Grande Punto. Les boutons qui se détériorent, c'est un problème très courant sur les Grande Punto et probablement pas que sur les Grande Punto. Ma première idée, c'était de refaire ça de manière durable en démontant tout ça, en repeignant les boutons à l'aide de petits stickers qui permettent de récupérer les chiffres et les symboles. Par contre, j'ai pas trouvé les autocollants adéquats pour faire ça. Par contre, j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé des stickers comme ça qui permettent de refaire l'autoradio. Donc ça vaut un peu moins de 2 €. On verra le résultat que ça donne. Et je pense que ça reste une méthode intéressante pour les personnes qui ne sont pas forcément trop douées dans le bricolage, voire qui ne veulent pas tout simplement se prendre trop la tête pour refaire l'autoradio. Dans cette voiture, les boutons sont particulièrement détériorés. Mais si chez toi, ils sont beaucoup moins détériorés, il y a une méthode très simple pour, on va dire, arranger rapidement pour que ça fasse plus présentable. Donc, tout simplement, tu prends un marqueur permanent, qu'importe la marque, tu peux acheter ça dans le premier supermarché venu. Toutes les marques blanches comme ça, tu viens tout simplement passer dessus. Donc, le résultat, il va pas être fantastique, mais on va avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Donc, si tes boutons ne sont pas beaucoup abîmés, tu peux faire ça. Par exemple, ce bouton-là, je pense que je ne vais pas le refaire complètement, donc je vais juste mettre des coups de marqueur dessus. C'est possible de refaire tous les boutons quasiment comme ça. Après, quand il faut refaire les trucs près des graphismes, c'est beaucoup plus difficile. Il faudra avoir un feutre beaucoup plus fin que ce que j'ai moi ici. Donc, avant de commencer à faire tout ça, j'ai nettoyé l'autoradio avec de l'APC. L'APC, si tu ne sais pas ce que c'est, j'avais déjà fait une vidéo sur ce type de produit. Je te la remets en haut à droite. Je vais prendre un chiffon que je vais mettre en dessous pour pas tout salir. Et les boutons que je vais refaire, je vais gratter. Avec l'ongle, chez moi, ça suffit. Après, si ça vient pas avec l'ongle, tu peux prendre une pièce en plastique pour gratter ça. Ça ira peut-être même plus vite. Donc, je fais attention parce que je pense pas que je vais refaire les boutons sur les côtés parce qu'ils sont encore propres. Après, à toi de voir si tu veux refaire vraiment tous les boutons ou juste certains. Je pense qu'il y aura une différence d'aspect, donc je pense qu'à minima, il faut faire ça de manière symétrique, si on peut dire. Je ne sais pas si tu vois bien avec la caméra, il reste un résidu. Pas parfaitement propre. Donc, à l'ongle, ça part bien. Donc c'est la bonne méthode. Si tu es une fille, tu vas pas forcément kiffer si tu as des jolis ongles. Donc pour enlever le reste, ce qui marche bien, c'est de l'alcool. Moi j'ai de l'alcool ménager, ça marche très bien. Un petit coton-tige. Donc j'imbibe le coton. Et juste avec ça, le reste part très bien. Voir tout le noir reste sur le coton-tige. Puis en même temps, en faisant ça, on va dégraisser la surface, comme ça les autocollants tiendront probablement mieux. À ce stade, tu peux voir que c'est déjà assez propre, c'est même très propre. Maintenant, quand je passe le doigt, il y a des petits résidus. Donc pour terminer ça, je vais prendre du papier abrasif, c'est du 800, et je vais mettre un petit coup dessus. Très léger, hein.
À cette étape-là, si tu as peur de dépasser sur les autres boutons ou sur l'autoradio, tu peux mettre du scotch de protection. Donc ça, c'est du scotch pour matériaux sensibles de chez Action. Ça vaut 1,50 € ou un truc comme ça. Tu trouves ça dans tous les magasins de bricolage, hein, mais c'est du scotch sensible, pour matériaux sensibles. Ça évite d'arracher, par exemple, la peinture. Donc là, je peux sans problème le coller sur les boutons. En principe, ça ne devrait pas m'enlever le noir des boutons, même s'il est assez fragilisé. Donc, moi, je ne vais pas le mettre tout de suite. Je vais poncer comme ça. Je mets un coup vraiment très très léger pour enlever les petits résidus qui pourraient rester sur les boutons. Là, en passant le doigt, je sens que c'est bien lisse. C'est ce que je voulais. Et tu vois, tu as intérêt à mettre un chiffon en dessous parce que tu vas récolter pas mal de merde. Et en faisant ça, ça t'évitera de nettoyer par la suite. Et une fois que j'ai fini de poncer, je mets encore un petit coup de coton-tige pour enlever les derniers résidus et puis pour finir de dégraisser. Donc à ce stade, c'est bien propre, bien lisse, dégraissé. Donc moi j'ai décidé de refaire que ces boutons-là, mais dans le kit, tu as presque tous les boutons. Sauf celui-là. Celui-là n'est pas présent dans le kit. Donc moi déjà je vais faire les boutons du bas pour tester. Et puis je verrai par la suite. Les autres sont pas trop abîmés. À voir déjà ce que ça donne sur les boutons du bas. À cette étape-là, je pourrais déjà coller les stickers. Le souci, c'est qu'ils ne vont pas recouvrir les boutons dans leur intégralité. Et on va se retrouver avec un espèce de petit contour blanc qui moi me plaît pas vraiment. Je veux vraiment avoir un aspect un peu comme l'origine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de marqueur sur chaque bouton pour faire le tour. Par contre, si je le fais comme ça, je risque de déborder. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le scotch. Je vais voir si ça m'enlève pas. Bon, ça a l'air d'être bien. Je colle le scotch comme ça. Je fais le tour des boutons qui m'intéressent. Je prends un petit cutter et je vais faire le tour. Donc tu vises la fente. Hein. Faut toujours viser la fente, c'est la base. Et je vais essayer de décoller ce qu'il y a au milieu. Donc moi je fais ces boutons là, toi tu feras en fonction des boutons que tu vas faire toi. Si tu les fais tous, tu les feras tous. Et donc je fais le tour. Juste le tour, hein, pas le tout, parce que si tu fais le tout, la partie qui doit être illuminée risque de pas s'illuminer. Faut bien laisser en blanc au milieu. Donc pas besoin d'être super précis. Hein. Et le moment de vérité, est-ce que je vais retirer les boutons avec ou pas? Bon, reste à coller les stickers et voir ce que ça donne. Je vais essayer de m'aider d'une petite pince comme ça. Le genre pince à épiler, mais c'est pas vraiment une pince à épiler. Et là, juste le premier, je trouve que ça rend vraiment pas mal. Pour coller ça droit, je me cale sur le bord supérieur du bouton. Ce qui n'est pas forcément super évident. Alors, c'est compliqué à te faire voir parce que j'ai pas de main là. Donc en fait, je me cale comme ça sur le bord supérieur, juste au bord du bouton. Et après, je colle le reste. Franchement, je suis surpris par le résultat. Je m'attendais vraiment à un effet bof quoi, un peu mieux que ce qu'il y avait. Et franchement, c'est pas mal. Bon, faut voir combien de temps les stickers ils tiennent. Mais même au toucher, on n'a pas du tout l'impression que c'est des stickers. Franchement,
pouce vers le haut. Au pire, si ça tient pas super longtemps, c'est un peu moins de 2 €, je le referai sans problème, ça prend pas spécialement de temps, là, juste enlever les stickers, nettoyer, en remettre d'autres. Que demande le peuple? Reste à voir le rétroéclairage, je sais pas si tu vois bien là sur la vidéo. Ici tu as les boutons d'origine, et en bas tu as les boutons que je viens de faire. Donc on voit bien une différence, hein. Ça éclaire moins avec les stickers, mais ça va être compliqué à te faire voir. Là je pense que tu vois, c'est éclairé tout de même. Maintenant qu'il fait un peu plus sombre, je vais pouvoir te faire voir le résultat du rétroéclairage. Donc on voit nettement une différence entre les boutons d'origine et ceux que j'ai refaits. Ceux que j'ai refaits éclairent légèrement moins et tu as un léger halo autour du bouton. Je sais pas si tu verras ça sur les côtés. De près avec le téléphone, on voit le halo, mais vraiment de manière exagérée. En réalité, c'est beaucoup moins voyant que là. Là, à la limite, on a le résultat à peu près réel. Du coup, ce que je me dis, c'est que ça pourrait être intéressant de mettre un petit peu plus de marqueurs, de laisser vraiment uniquement le centre du bouton en blanc, pas avoir cette espèce de halo. Même si dans le fond, ça me dérange pas énormément. Et voilà. Avec le recul, j'aurais dû faire tous les boutons. J'ai juste fait le bouton d'éjection en plus. On voit les graphismes qui sont plutôt détaillés, ça me plaît bien. Faudra voir pour les boutons qui sont arrondis là sur les côtés ce que ça donne. De ce que j'ai vu sur les photos du vendeur, ça ressort très correctement, donc je me fais pas spécialement de soucis pour ça. À cette étape, moi le produit, je le recommande très sincèrement, surtout que ça vaut un peu moins de 2 €. Franchement, que demander de plus? Donc comme d'hab, tu retrouveras un lien en description de cette vidéo. Je vais maintenant passer au tirage au sort du concours des 10 000 abonnés. Donc on est le samedi 5 novembre. Donc samedi 5 novembre, 16h14. Donc dans l'absolu, je voulais faire un tirage au sort le dimanche pour faire vraiment 2 semaines complètes. Par contre, si je fais le tirage au sort demain, cette vidéo ne pourrait pas sortir dimanche. Et ça m'embête grandement. Du coup, je vais le faire aujourd'hui. De toute manière, il n'y a plus énormément de commentaires qui sont laissés sous la vidéo du concours. Donc ça ne me paraît pas particulièrement embêtant. Donc le tirage au sort, je vais le faire à l'aide d'un outil disponible sur internet qui tire au sort aléatoirement un commentaire. Par contre, je suis un petit peu embêté parce que l'outil différencie les caractères. En fait, si tu prends une majuscule ou une minuscule, pour lui, c'est pas la même chose. Et dans les commentaires, en fait, vous avez laissé Alfa Romeo, parfois avec des majuscules à Alpha et à Romeo. Parfois, vous avez tout mis en majuscule. Parfois, vous avez mis Alfa Romeo avec un accent. C'est sans doute dû au correcteur automatique de votre téléphone. Et donc moi, je voudrais faire participer un maximum de personnes au concours, qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent gagner, enfin qui aient la chance de gagner. Donc le seul moyen que j'ai trouvé dans l'absolu de faire ça maintenant, c'est de prendre en compte uniquement les caractères LFA de alpha. Et j'avais fait quelques tests avant, et en utilisant ces 3 caractères, on arrive à prendre en compte tous les commentaires, sauf ceux qui sont malheureusement tout en majuscule. J'en suis désolé. Dans l'absolu, dans la description de la vidéo, j'avais marqué qu'il fallait mettre Alfa Romeo en minuscule. Mais bon, vu que c'était pas dans la vidéo, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas vu. C'est pour ça que pour ce concours-là, je vais utiliser cette méthode-là si j'en organise d'autres, et je voudrais bien en organiser d'autres. Je vais préciser ça vraiment dans la vidéo, comme ça sera plus clair. Et là, par contre, je serai vraiment intransigeant. Donc, qu'on soit juste d'accord, hein. Là, on va tirer au sort, mais il faut qu'il y ait vraiment Alfa Romeo dans le commentaire. S'il y a juste Alpha, ça ne sera pas pris en compte. Ok? Donc, j'ai essayé d'éviter de couper la vidéo pour que ce soit un petit peu plus honnête, on va dire. Donc, j'ai ouvert mon outil qui est YouTube Random Command Picker. Ça, c'est le lien de la vidéo. Hop. On précise les critères, donc par mot-clé. On inclut les réponses, il n'y a pas de souci. On n'autorise pas les commentaires
double. Donc il y en a qui ont mis plusieurs fois le commentaire Alfa Romeo de manière plus ou moins maligne, mais ça ne sera pas pris en compte. Donc je mets bien, si ça se voit, LFA. Continue. Il y a 73 commentaires qui correspondent à ce critère. Et voilà, on a un gagnant qui est Stéphane Schiffman. Bravo pour ta chaîne, je tente ma chance, Alfa Romeo. Et donc on a bien Alfa Romeo. Bravo Stéphane. Donc Stéphane, tu es prié de me contacter soit via Messenger, le Mecha Maniac, soit via ma page Facebook. Si tu n'as pas Facebook ni Messenger, tu me laisses de préférence un commentaire en dessous de cette vidéo et puis on verra comment on peut faire pour que tu puisses me contacter et que je puisse te faire bénéficier de ton lot. Je ne souhaite pas laisser mon adresse mail directement comme ça en live. Je pense que je vais en créer une pour plus tard pour les concours, mais j'ai peur qu'on m'adresse des questions via l'adresse mail et je dois déjà répondre aux commentaires YouTube. Je réponds aussi aux commentaires dans des groupes Facebook. Vous m'adressez des questions aussi par Messenger et via ma page. Ça commence à faire pas mal de sources pour moi à voir et j'aimerais autant éviter en fait. Qu'il y en ait plus, hein. Continuez à me poser des questions, il n'y a pas de problème. J'essaie d'y répondre quand je peux et dès que je peux. Mais vous pouvez continuer à me poser des questions. Par contre, je ne voudrais pas recevoir des questions en plus par mail. Comme d'hab, j'espère que ce tuto t'aura plu et éventuellement que ça pourra t'être utile. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique ici pour t'abonner à la chaîne. Comme ça t'évitera de rater les prochaines vidéos. Laisse un pouce. Si tu veux contribuer au développement de la chaîne, le bouton merci en dessous de cette vidéo est fait pour ça. Et en attendant, je te propose d'aller voir l'une des deux vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Par là. Allez, à plus!